Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle série de prédications en archipel, une série de petits messages qui reprennent la prédication qui a été donnée dans la paroisse de Brest et du Nord Finistère dimanche dernier à l'occasion du culte où nous nous sommes réunis au 36 rue Voltaire dans le temple. Le deuxième dimanche de l'Avent où nous nous sommes penchés sur un extrait de l'Évangile selon Marc. Au premier chapitre, nous avons lu les versets 1 à 8. Je vous invite à les relire, à prendre le temps de le faire pour continuer cette prédication. Attendu que nous nous sommes demandé, avec les frères et sœurs qui étaient présents, à quoi pouvait bien reporter cette expression qu'on a entendue ces derniers temps, peut-être vous-même l'avez-vous écoutée et reçue au cours des informations ces derniers jours, il faut sauver Noël. Oui, on sait bien que là, en ce moment, avec tout ce qui se passe et les difficultés que le gouvernement rencontre pour savoir quelles sont les meilleures mesures à prendre, il y a des menaces qui planent sur Noël, sur les fêtes de fin d'année en général. Et donc, il y a cette expression qui est sortie là et qui est encore plus forte aujourd'hui que de nouvelles mesures ont été données par notre Premier ministre et qui, justement, pose beaucoup sur une certaine compréhension de cette phrase. Il faut sauver Noël. En fait, au fond du fond, qu'est-ce qu'on entend là-dedans? Comment comprend-on Noël dans ce cas-là? Est-ce qu'il s'agit en fait de la fête en tant que moment où on va consommer des choses, se retrouver pour s'échanger des cadeaux, manger des bonnes choses qui sortent de l'ordinaire, etc. Ça, on sait bien que c'est de nos jours une vision assez classique, assez partagée par beaucoup de gens. Et tout récemment, on a pu lire encore dans la presse, oui, on a sauvé Noël, mais à quel prix? Alors en effet, c'était sans doute en pensant à cette manière-là de concevoir les choses qu'on disait qu'on avait réussi à sauver Noël, mais en fait, franchement, je pense que pour nous chrétiens, ça peut nous laisser un petit peu sur notre faim. Nous n'en sommes pas encore arrivés au point de considérer à ce point-là la consommation comme notre Dieu. Alors on peut entendre cette expression encore autrement. Dans un reportage sur ces problèmes, on a interrogé un certain nombre de personnes et une personne interrogée a pu dire très clairement ceci. Il faut sauver Noël, clairement. On a besoin de revoir notre famille, pas seulement par WhatsApp, FaceTime ou autre. On a besoin de se voir en réel et partager des moments chaleureux ensemble. Voilà quelque chose qui déjà se rapproche un petit peu du sens originel, du sens chrétien de Noël, à savoir l'incarnation. Le fait que Dieu, par amour pour nous, soit venu nous rejoindre physiquement en Jésus-Christ, se soit incarné dans un petit enfant, eh bien, c'est ça qui résonne ici de cette nécessité d'avoir une présence, une proximité physique les uns avec les autres. Mais au fond du fond, je crois qu'on peut encore aller un petit peu plus loin. Et il se trouve qu'un dessin du célèbre dessinateur Plantu, paru dans le journal Le Monde, a utilisé lui aussi cette expression « il faut sauver Noël » en présentant sur le dessin, comme vous pouvez le voir en ce moment, eh bien, quelque chose qui nous renvoie quand même bien plus à l'histoire de Noël, en rappelant ce qu'elle est à proprement parler, et en s'appuyant sur l'imagerie quand même un peu populaire. Nous reconnaissons Joseph, Marie, sans doute lors de leur fuite vers l'Égypte. Et les mages, couronnés comme des rois, selon ce que veut la tradition biblique. En plus, là, on en voit 3, alors qu'on ne sait pas exactement combien ils étaient si on suit le texte de la Bible, mais bon, c'est pas grave. Tous sont masqués, et ces derniers, les mages, là, font la chasse au virus que vous voyez planté dans le ciel, comme l'étoile dont la Covid-19 aurait pris la place pour les guider. Alors nous pouvons trouver ce dessin bien réjouissant, et nous satisfaire de ce qu'au moins il nous ramène à ce qu'est Noël en vérité. Mais reste que, malgré tout, cette question, elle reste là. Il faut sauver Noël. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire quand on revient vraiment au sens premier de Noël? Est-ce qu'il ne faut pas quand même plutôt inverser la chose et se rappeler que c'est plutôt Noël en tant que première étape de l'évangile, de la bonne nouvelle de Dieu venu en Jésus-Christ jusqu'à nous, qui vient nous sauver, nous? Oui, c'est Noël qui nous sauve, plutôt que nous qui avons à sauver Noël. Comment cela se fait-il? Eh bien, je vous propose de voir ça dans notre deuxième épisode, en nous penchant sur l'extrait de l'évangile de Marc qui nous était proposé. À la prochaine fois.